c'est grâce à cet apport d'énergie primaire, les hydrocarbures, que nous avons pu faire des tracteurs, labourer de façon plus performante, faire la moisson de façon beaucoup plus efficace. Et tout ça, c'est grâce au pétrole. Et bien sûr, le procédé Haber-Bosch, qui a été inventé par Fritz Haber au début du XXe siècle, qui est à la fois philosophiquement, moralement, éthiquement, politiquement, sur tous les plans, ce truc, cette invention chimique est absolument fantastique et dramatique. Des émotions contrariées juste autour du procédé Haber-Bosch. Le procédé Haber-Bosch, c'est un chimiste allemand qui a réussi à craquer l'azote de l'air, donc à récupérer une molécule qui est dans l'air, le diazote, pour la rendre assimilable par les végétaux. Et l'azote, c'est absolument fondamental. Sans azote dans les terres, il y a d'autres molécules indispensables, le potassium, le phosphore. Sans azote, l'agriculture ne peut pas augmenter ses rendements ou même perd des rendements petit à petit parce que les sols se vident. L'agriculture est intrinsèquement quelque chose qui vide les sols. Alors c'est un débat, je sais bien, mais on sait que historiquement, les Mayas ont vidé leurs sols de leur matière organique. On sait qu'à chaque fois qu'on fait de l'agriculture intensive, on vide les sols de la matière organique. Et on l'a oublié, parce que nous, on a résolu le problème depuis 100 ans, mais en fait, à la fin du 19e siècle, les grands États étaient très inquiets de la baisse des rendements agricoles, qui était déjà potentiellement une inquiétude démographique, d'où les théories malthusiennes pour le XXe siècle. C'est le procédé Haber-Bosch qui a résolu le problème agricole au début du XXe siècle. En craquant l'azote de l'air, on a pu créer des engrais qui ont fait exploser les rendements agricoles. Mais quand je dis que c'est une révolution chimique, technique bouleversante, c'est parce que le procédé Haber-Bosch a aussi été à l'origine de tous les produits ammoniaqués, de tous les gaz qui ont participé à la Shoah, qui ont participé à la guerre, donc les gaz dont on sait à quoi ils ont servi, et puis les explosifs. Donc il y a un lien très troublant entre ce qui a permis d'un côté de faire passer l'humanité de moins d'1 milliard, ou à peu près 1 milliard au 19e siècle, à 8 milliards aujourd'hui. Ça, c'est le procédé Haber-Bosch, c'est le même procédé. Et en même temps, quelque chose dont on entend encore parler tous les jours à propos d'explosion, de pollution, de résultats de guerre, d'histoire guerrière, de Shoah, de drame, absolument de drame. Donc, on va continuer à explorer ces sentiments paradoxaux, ces émotions paradoxales. Juste pour vous donner quelques ordres de grandeur sur la dépendance que nous avons à l'énergie aujourd'hui encore, le pétrole, c'est 100 millions de barils par jour. Un baril, c'est à peu près grand comme ça. Si on les additionne, si on fait une colonne de barils, 100 millions de barils les uns sur les autres, ça fait une colonne de 80 000 km de haut. 80 000 km de haut, l'atmosphère, ce truc qu'on respire tous les jours et sans lequel nous ne vivrions pas, l'atmosphère fait 100 km de haut. Donc nous vidons tous les jours. Imaginez que vous avez cette colonne de barils à côté de vous et que vous avez un robinet. Imaginez le temps que ça mettrait pour se vider. Et bien nous vidons ça tous les jours. 100 millions de litres, 100 millions de barils de pétrole, les uns sur les autres, 80 000 km de haut de barils. La Station spatiale internationale, elle vole à 400 km au-dessus de nos têtes. Vous voyez, c'est pour vous donner un ordre d'idée des échelles. Ici, vous n'avez pas encore sur le graphique ce qu'on appelle une déplétion, c'est-à-dire le passage d'un sommet de la consommation, mais le moment, alors je vais passer rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a des lois physiques qui font que quand on va chercher quelque chose dans le sol, au début c'est très facile, c'est comme quand on mange de la confiture ou le Nutella si vous voulez, enfin, c'est comme vous voulez. Dans les deux cas, c'est très facile au début, puis on a faim, donc on en mange beaucoup, on va vite, et puis c'est sucré, c'est très agréable, on est un peu drogué, donc on va continuer à en chercher, mais c'est quand même de plus en plus difficile, et au bout d'un moment, il faut une cuillère plus longue, et puis pour racler le fond du pot, c'est vraiment compliqué. Surtout avec le pot de Nutella, je vous assure, il est bizarre. Au fond, c'est plus compliqué. C'est pareil quand on va chercher du pétrole, du gaz, du charbon, du platine, du mercure, du platine, enfin tous les métaux, l'aluminium, tout ce qu'on va chercher dans le sol est soumis à une loi qui dit qu'au début c'est facile, on en extrait de plus en plus, et puis au bout d'un moment c'est de moins en moins facile, on passe un plateau, et ensuite, chaque jour qui passe, pour des lois physiques, on pourra de moins en moins sortir des choses du sol. Donc ça s'appelle la loi de Huber, le pic de Huber. C'est quelqu'un qui a appliqué une équation mathématique sur les lois physiques qui régissent l'extraction des choses du sol.
Alors voilà, le lien dont je vous parlais entre l'énergie qui nous a permis d'augmenter considérablement les rendements agricoles et la démographie, c'est celui-ci, et cette fois à une échelle non écrasée. Donc vous voyez que depuis un siècle à peu près, depuis 150 ans, nous avons vraiment une exponentielle démographique. L'humanité, grâce à un apport d'énergie extérieur, cette fois plus uniquement par ses talents de chasse ou d'agriculture seuls, mais avec une autre énergie, les celles d'hydrocarbures, et le nucléaire et l'hydroélectricité, mais je passe rapidement. Je vais passer rapidement sur certains points parce qu'ils sont maintenant très diffusés dans les médias. Les informations, vous les avez facilement sur les aspects quantitatifs, sur la dépendance, etc. Donc je vais plutôt travailler les liens de causalité ce soir.